Le film commence après la découverte du plan de Bellwether visant à semer la peur parmi les prédateurs afin de prendre le contrôle de la ville. Une lapine nommée Judy et un renard nommé Nick deviennent finalement partenaires officiels au sein de la police de Zootopia. Un jour, un hommage leur est rendu lors de la célébration des 100 ans du système climatique de la ville. Lors de leur premier jour officiel, le chef nommé Bogo présente la mission du moment aux autres officiers. Celle-ci consistait à surveiller une opération contre un réseau illégal de contrebande au port. Judy et Nick deviennent seulement observer, mais ils décident d'agir de leur propre chef et tentent de s'infiltrer sur les lieux en se faisant passer pour une famille de touristes. Pendant que Nick discute avec l'animal, Judy essaie d'ouvrir un conteneur. Mais le plan tourne mal lorsqu'un bruit attire l'attention du suspect, provoquant la chute de la cargaison au sol. Le criminel s'échappe dans une camionnette. Cela déclenche une poursuite. Finalement, un autre détective parvient à capturer le contrebandier avant que Nick et Judy ne l'atteignent. Les deux finissent par provoquer la destruction d'une statue de la ville. Alors, Judy se réveille à l'intérieur de la camionnette détruite et trouve une peau de serpent, tandis que Nick manque de se faire assommer par la tête de la statue. Au commissariat, le chef Bogo réprimande les deux pour avoir désobéi aux ordres. Mais Judy lui dit que leur désobéissance a porté ses fruits, et elle lui montre la peau de serpent. Elle souligne que les reptiles sont interdits à Zootopia, donc cette peau ne devrait pas s'y trouver. Malgré tout, Bogo ne les écoute pas et veut clore l'affaire. De plus, les autres officiers se moquent d'eux et les ridiculisent. Quand tout le monde part, Bogo admet qu'il aime bien le duo et reconnaît leurs efforts. Mais il les avertit que s'ils continuent à agir de leur côté, il sera obligé de les séparer. Nick répond avec sarcasme, tandis que Judy se montre vraiment inquiète. Avant de partir, Bogo leur remet une carte et leur demande de s'en aller. Ils découvrent alors qu'ils ont été envoyés à une thérapie pour couples en crise, détestant se retrouver dans cet endroit. Finalement, ils commencent à discuter de ce qu'ils pourraient faire pour prouver leur valeur aux autres officiers. Nick dit que ce n'est pas nécessaire, mais en voyant que les policiers continuent de se moquer d'eux, Judy décide d'aller de l'avant. À la maison, pendant que Nick se détend en grignotant quelque chose, Judy parle avec sa famille au téléphone. Elle essaie ensuite de résoudre l'affaire en regardant une information sur le journal d'Ebenezer Lingsley, le fondateur de Zootopia. Elle fait des recherches sur le sujet et en arrive à une analyse du fonctionnement du mur climatique de la ville, qui sera présenté lors d'un grand gala. L'objet était resté caché pendant des décennies après la seule attaque impliquant un reptile dans l'histoire de la ville. En entendant cela, Judy remarque quelque chose d'important. À l'arrière-plan du reportage, on aperçoit la même camionnette utilisée par le contrebandier. En cherchant sur Internet, elle trouve une chaîne conspirationniste animée par Nibble qui souligne une coïncidence entre l'anniversaire du mur climatique et celui de l'attaque du reptile. Peu après cet événement, l'employé de la famille du créateur serait parti après avoir été mordu par un serpent. Judy appelle Nick et ils conviennent de se retrouver. Une fois réunis, elle lui dit que s'ils résolvent cette affaire, ils prouveront enfin leur valeur. Elle convainc Nick d'aller à la fête avec elle. Ainsi, tous les deux partent et se retrouvent dans une camionnette, décidés à mieux s'habiller pour entrer à l'événement. Après cela, ils se séparent. Judy commence à enquêter, mais elle est presque découverte par Bogo, alors elle se cache derrière une petite truie. Sans le vouloir, elle heurte Paubert et lui présente ses excuses. Mais le jeune homme la salue gentiment. À ce moment-là, Nick essaie de parler à Judy, qui est occupée avec son nouvel ami. Il finit par être découvert par Bogo. À ce moment-là, quelqu'un se dévoile au-dessus des lumières du plafond et tombe sur la scène. Alors, Gary, le serpent, se révèle et kidnappe le fondateur, s'enfuyant avec lui tandis que Judy les poursuit. Dans une autre salle, Gary révèle que les serpents n'ont jamais été les méchants. Il fait en sorte que le journal du créateur s'ouvre grâce à une identification par l'iris. Lorsque Judy arrive, Gary dit qu'à l'intérieur du journal se trouve la vérité qui les fera retourner à Zootopia. Cela pousse Judy à reconsidérer ses actions. Cependant, Nick apparaît et frappe Gary. Profitant du moment, d'autres membres de la famille d'Ebenezer apparaissent et veulent éliminer le serpent et brûler le journal afin que la vérité ne soit jamais révélée. N'ayant pas d'autre choix, Judy lance des pierres chaudes de la cheminée, faisant voler le journal dans les airs. Alors, Nick et Judy décident de s'enfuir avec Gary, mais ils se réveillent, effrayés, et dans un mouvement blesse Burger. Judy essaie de l'aider, mais lorsque les autres officiers arrivent, Catrick accuse Judy et Nick d'aider le serpent. Rapidement, les officiers tentent de les arrêter. Au milieu du chaos, le serpent est jeté hors du bâtiment, où un mystérieux individu à moto surgit de nulle part et l'emporte. Pendant que les policiers tentent de les rattraper, Judy prend le journal intime et saute par la fenêtre avec Nick pour s'échapper. Lors de leur fuite, les deux finissent par percuter la voiture de Monsieur Vic. Ces hommes de main les capturent immédiatement et les emmènent de force. La nouvelle de l'attaque se répand dans toute Zootopie et Judy et Nick sont traités comme des fugitifs.
Pendant ce temps, Bogo reçoit des soins médicaux dans une ambulance. En coulisses, Milton laisse un message direct au maire Cheval. Soit les trois disparaissent avec ce journal, soit le maire sera destitué de ses fonctions. Pendant ce temps, Judy essaie de parler à ses parents au téléphone. Mais Nick casse le téléphone portable avant que la police ne puisse localiser l'appel. Les malfrats les emmènent dans une vieille usine appartenant à Monsieur Grand. Maintenant, celle qui tire les ficelles, c'est sa fille qui a pris le contrôle de la famille. Elle fournit à Judy et Nick de nouvelles identités et leur conseille de disparaître pendant un certain temps. Cependant, Judy refuse de partir car elle veut sauver la ville. Il demande à Monsieur. Il adore tenir un journal intime, mais il dit qu'il n'y connaît rien. Il prétend que seul un serpent pourrait répondre à sa question. Avant de partir, la fille de Monsieur Big leur remet une carte de Nibbles. En rencontrant Nibbles, ils se méfient, mais Judy décide de lui faire confiance. Nibbles les conduit jusqu'au marché du Marais, une région isolée où vit la majorité des reptiles. Selon elle, lorsque Zootopia s'est modernisé, cet endroit a été pratiquement oublié, ce qui a permis aux reptiles de vivre loin du contrôle des mammifères. Alors, Nick finit par offenser une otarie qui faisait des jongleries, obligeant Nibbles à les faire sortir de là en toute hâte. Aussitôt, elle appelle un hippopotame qui travaille comme passeur. Ils traversent la rivière jusqu'à leur destination. Déjà sur le bateau, Nibbles présente Judy et Nick à Jesus, qui leur propose des vers comme nourriture. Judy essaie de parler du journal, mais Jesus n'acceptera de les aider que s'ils mangent les vers. Ils finissent par les manger avec beaucoup de dégoût, pour découvrir ensuite que tout cela n'était qu'une blague. Alors, Judy montre le journal à Jesus. En observant la couverture métallique, il conclut que le secret est probablement caché là-dedans, puisque les serpents de type vipère peuvent voir ce qui est caché dans le métal. Judy ne comprend pas exactement comment cela fonctionne, mais Jesus précise que, quoi que ce soit, cela doit être extrêmement précieux puisque l'employé de la famille Linksley a été éliminé. Pour cette raison, après cet incident, la méfiance des mammifères envers les reptiles n'a fait qu'augmenter, expulsant les reptiles de Zootopia. Avant que Judy et Nick ne puissent réagir, des officiers et des hippopotames apparaissent sur les lieux et une confusion éclate. Jesus tire Judy et Nick à l'écart du tumulte. Avant de disparaître, il leur dit qu'il ne les aide que parce qu'il croit au salut de Zootopia. À cet instant, le serpent réapparaît, s'empare du journal et s'enfuit. Judy essaie de dire qu'elle peut aider, mais il n'y a pas de temps. Sans hésiter, Judy se lance à sa poursuite et Nick tente de la suivre tandis que la police resserre l'étau. Le serpent entre dans le système de canalisation d'eau. N'ayant pas d'autre choix, ils se jettent tous les deux. Ils avancent rapidement dans l'eau. Quand elle parvient enfin à attraper la queue de l'animal, le sac qu'il portait se détache. Judy manque d'air et commence à se noyer. Ensuite, Nick parvient à la rejoindre à temps. Ils s'accrochent à une station, forcent une vanne et tous deux échappent à la noyade. Dehors, ils se disputent. Au milieu de la tension, Judy trouve le sac que le serpent a laissé derrière lui et décide d'en vérifier le contenu. À l'intérieur, elle trouve une vieille boîte d'allumettes. Peu après, des chèvres descendent la colline et demandent s'ils vont bien. Judy en profite pour demander où menait ce tuyau. Elles indiquent la montagne, tout en haut. L'une des chèvres finit par vomir des fleurs sur Nick. Judy remarque qu'elles sont identiques à celles qui figurent sur la boîte d'allumettes. En demandant d'où elles viennent, elle découvre qu'elles poussent au sommet de la montagne, près d'un ancien hôtel de lune de miel qui, autrefois, servait de cachette aux serpents. Elles expliquent que grimper à la corde est la meilleure façon. Pendant l'ascension, Nick est fâché contre son ami. Il active l'enregistrement de la carotte, répétant la phrase où Judy s'insulte elle-même. Par inadvertance, l'enregistreur tombe et se casse. À partir de là, ils cessent de se parler. Nick la suit, essayant de s'excuser. Au même moment, des agents arrivent sur les lieux, ils suivent la trace des deux et commencent à fouiller la zone. Par inadvertance, Nick glisse et se rend compte que les policiers se rapprochent de plus en plus. Pendant ce temps, Judy découvre un endroit rempli de coupures de vieux journaux. On y apprend qu'il existait tout un quartier de serpents dans cette région, détruit au fil du temps par la famille Linksley. Nick arrive précipitamment pour la prévenir de l'arrivée de la police, mais Judy est trop concentrée, rassemblant des preuves. Nick essaie de la faire arrêter, disant qu'aucune enquête ne vaut plus que la vie elle-même. Judy lui répond que sans courage, rien ne change, jamais. Nick rétorque qu'on ne peut pas changer le monde. Face à cela, Judy se sent complètement déçue. Lorsque les officiers envahissent les lieux pour les capturer, toute la structure commence à s'effondrer. Au milieu du chaos, l'un des agents parvient à attraper Nick. Quand ils essaient de capturer Judy, Paubert apparaît et la sauve. Il révèle qu'il a travaillé en secret avec le serpent. La maison commence à s'effondrer. Paubert et le serpent aident Judy à s'échapper, tandis que Nick tente de résister pour l'aider. Cependant, Judy est touchée par une fléchette tranquillisante et s'évanouit.
Paubert et le serpent l'emmènent pendant que Nick est capturé et placé dans une voiture de police. Milton arrive peu après et exige de savoir où se trouve Judy. Face à cela, Milton perd patience et ordonne que l'expansion continue avec la destruction totale du marais. Il dit que Nick sera enfermé dans une cellule sombre. Pendant ce temps, Kitty montre à son père un morceau de pelage trouvé sur les lieux. Milton comprend que son fils l'a trahi. Il ordonne de retrouver Paubert immédiatement. Pendant ce temps, avec le trio, il raconte que Nick a été arrêté. Peu après, ils arrivent près d'une ville. Paubert dit à Judy et aux reptiles de se cacher. C'est à ce moment-là que Gary vomit le journal et rassure Judy, lui disant de ne pas s'inquiéter pour la morsure car il a l'antidote avec lui. Paubert les emmène dans sa cachette secrète. Gary est enchanté par l'endroit. Curieuse, Judy demande comment ils se sont rencontrés. Gary explique qu'il a envoyé une lettre montrant son intérêt pour le journal. Paubert travaillait au service de la correspondance. Il a trouvé la lettre et a décidé de l'aider. Ensuite, ils allument un feu de camp. Paubert révèle que le secret est caché dans la couverture métallique du journal. Seule une vipère capable de détecter la chaleur peut voir ce qui s'y trouve. Gary commence à dessiner tout ce que B. Alors, Paubert révèle que le journal n'a jamais appartenu au fondateur de Zootopia, mais qu'il appartenait à la famille de Gary. L'arrière-grand-mère de Gary rêvait d'une ville où tout le monde pourrait vivre ensemble. C'est elle qui a imaginé les murs climatiques, permettant la cohabitation d'espèces de différents biomes. Cependant, elle avait besoin d'un investisseur, et elle a cherché Ebenezer pour financer le projet. En voyant le potentiel de l'idée, Ebenezer s'approprie le projet, et il enregistre le journal à son nom. L'employé découvre la vérité et il la fait taire avec du poison, incriminant l'arrière-grand-mère de Gary. Parce qu'elle était un serpent, tout le monde l'a accusée. En conséquence, tous les reptiles sont expulsés de la ville. Avec le temps, la ville des reptiles disparaît sous la glace. Ebenezer pense que son secret ne sera jamais révélé. Mais l'employé, avant de partir, lui remet la signature originale qui est ensuite cachée dans le journal. Gary termine le dessin, révélant une carte ancienne. Maintenant qu'ils connaissent l'emplacement, ils commencent à se demander comment ils vont atteindre la maison recouverte de glace. Judy se souvient qu'il y avait un phare dans cette région. S'ils parviennent à l'allumer, ils pourront localiser le point exact. En consultant le journal, ils découvrent que le mécanisme pour activer le phare est caché à l'intérieur du mur climatique de la zone désertique de Thundertown. Pendant ce temps, la situation de Nick empire, car la famille Linksley piste Paubert en utilisant le signal de son téléphone portable. En prison, Hawkbottom emmène Nick dans l'aile la plus dangereuse. Il essaie de lui parler, mais elle s'en moque et l'enferme. C'est alors que Nick se rend compte que Nibbles est aussi en prison. Nibbles évoque la dispute entre lui et Judy et l'encourage à exprimer ce qu'il ressent vraiment. Nick admet qu'il ne pense pas que l'affaire soit plus importante que sa propre vie, parce qu'il aimerait passer plus de temps avec Judy. Soudain, Nibbles le serre dans ses bras, malgré les barreaux. Surpris, Nick demande comment elle a fait. Elle révèle qu'elle a improvisé une clé en bois. Ils entendent que la police se dirige vers le désert pour arrêter Judy. Nibbles décide d'agir en disant qu'il est temps d'aider leurs camarades. Tous deux essaient de s'échapper, mais l'ancien contrebandier alerte les gardes. Alors, ils prennent la fuite. Pendant la fuite, Nick active le mauvais système et ouvre toutes les cellules. Les prisonniers se jettent sur eux, brisent les portails et s'échappent en utilisant les voitures de patrouille de la police. Pour arriver à temps, Nibbles conclut qu'ils ont besoin du conducteur le plus rapide possible. Nick appelle Flash, qui conduit plus vite que tous les autres. Voiture. En chemin, Nick contacte Benjamin, le réceptionniste du ZAPD, pour demander de l'aide afin de localiser le téléphone portable de Hawkbottom. Judy et le groupe arrivent dans la région du mur climatique, où se déroule un grand festival. Ils se rendent vite compte que les policiers sont juste derrière eux. Pour les semer, Judy détruit le téléphone portable de Paubert, empêchant ainsi qu'il soit localisé. Ils se mêlent à la foule et traversent l'événement. Après beaucoup de difficultés, Benjamin parvient à localiser le signal et informe Nick qu'ils sont en train d'entrer dans le mur climatique. Milton comprend immédiatement le plan et ordonne à Hawkbottom de les arrêter. À court de fléchettes tranquillisantes, il ordonne d'utiliser une arme réelle. Hawkbottom hésite, incapable de tirer. Mais elle finit par être touchée par un autre officier et le tir est effectué. Elle se sacrifie pour Paubert. À la dernière seconde, Flash arrive avec la voiture et la sauve. Judy parvient à traverser la muraille. Nick et Nibbles essaient de la suivre, mais Nick reste du côté extérieur. À l'intérieur de la muraille, le système commence à surchauffer et à s'effondrer. Paubert, Judy et Gary arrivent dans la salle de contrôle. En voyant un serpent, l'ingénieur panique et s'enfuit. Paubert essaie de fermer la porte. Inquiet pour Gary, qui ne supporte pas le froid extrême. En vérifiant le panneau, Judy finit par trouver le bon interrupteur et l'active. À travers les caméras de sécurité, Judy remarque une lumière apparaître sous la neige, signe qu'ils sont proches de l'ancienne ville ensevelie.
Sur le moniteur, elle voit aussi Nick en danger, mais elle se rassure en constatant que Nibbles parvient à l'aider à s'échapper. Soudain, Pobert attaque Judy et lui injecte un poison paralysant dans le corps. Lorsque Gary attaque Pobert, celui-ci le jette simplement dans le froid pour s'en débarrasser. Pobert veut impressionner sa famille, mais Judy essaie de le convaincre de faire ce qui est juste. Bien que son esprit soit déjà ailleurs, il part à la recherche de Nick. En chemin, il surprend Nibbles et lui injecte le poison. Dehors, au milieu du froid extrême, Nick affronte Pobert, désormais déterminé à agir. Judy est complètement immobile, bien qu'affaiblie. Gary rampe jusqu'à elle et lui dit qu'elle est la seule à lui avoir offert une véritable chaleur. En la touchant, il retrouve des forces et promet de la sauver en utilisant l'antidote. Aussitôt, la police envahit les lieux. En voyant Gary près de Judy, ils pensent qu'il est sur le point de l'attaquer. Gary tente de s'enfuir, mais les agents encerclent la zone. Au même moment, Pobert saute sur Nick et les deux s'affrontent dans un combat. Pendant la bagarre, le sac s'ouvre et plusieurs objets dévalent les escaliers. Parmi eux, l'antidote attire l'attention de Gary, qui crie pour prévenir Nick « Où est-il » La glace commence à se fissurer et le flacon glisse jusqu'au bord. Nick essaie de l'atteindre, mais Pobert l'en empêche, disant qu'il est prêt à être éliminé avec lui. Cependant, Nick se jette en avant et parvient à attraper l'antidote, puis le lance à Gary. Sans perdre de temps, Gary administre l'antidote à Judy, qui se réveille immédiatement et court à toute vitesse pour l'aider. La glace se brise et Judy le sauve, mais Pobert finit par tomber dans l'obscurité. En sécurité, Nick s'excuse et dit qu'il se moque de leur différence, que Judy fera toujours partie de sa vie. Elle répond en disant que Nick a toujours cru en elle quand personne d'autre ne le faisait et qu'il est la personne la plus importante qu'elle est. Les deux se réconcilient enfin. Nibbles réapparaît. Sauvée par Gary, elle prévient que Pobert est encore en vie et qu'il s'est enfui vers l'ancienne maison. Les quatre montent dans un autre véhicule et partent à sa poursuite. En chemin, Nick vole une écharpe pour que Gary puisse se protéger du froid. À leur arrivée, Pobert tombe sur son propre père, qui l'attaque immédiatement. Pobert explique qu'il n'a jamais été de son côté. Il a découvert l'emplacement de la plaque d'immatriculation originale, la preuve définitive que les reptiles étaient les véritables fondateurs de Zootopia. Et il compte la détruire. Le maire Brian entend tout. Milton le menace, exigeant qu'il ne dise rien, et ordonne à Pobert de les conduire jusqu'à la plaque. Avant qu'il ne puisse réagir, Nibbles fait irruption sur les lieux avec des renforts et déclenche un affrontement. En réalisant qu'il a perdu le contrôle de la situation, Pobert profite du chaos, prend un bidon d'essence et court à travers le labyrinthe du jardin en direction de l'ancien phare. Judy et Nick arrivent peu après, mais ils ne connaissent pas le chemin. Sans hésiter, ils utilisent une grue à proximité pour pénétrer dans le labyrinthe et se lancer à sa poursuite. Pendant la poursuite, Pobert tente de s'échapper, mais le mouvement de la grue commence à briser la glace tout autour. Peu à peu, le phare caché émerge de la neige. Judy et Nick sautent ensemble sur Pobert. Judy parvient à le faire tomber et à le frapper, mais il réagit encore. Lorsque Pobert tente de les attaquer à nouveau, Gary s'interpose et le bloque. Nibbles improvise une arme en bois et il l'assomme. À ce moment-là, Brian finit par se rebeller contre Milton. Las des menaces et des manipulations, il se jette sur lui. Ils les battent tous. Judy attache Pobert avec une corde, le neutralisant définitivement. Ensuite, le groupe entre dans le phare et sous celui-ci apparaît toute une ville préservée sous la neige. Judy répare un système d'éclairage défectueux et soudain, toute la ville s'illumine. Il continue jusqu'à l'ancienne maison de l'arrière-grand-mère de Gary et l'endroit est exactement comme avant. Dans une boîte cachée, ils trouvent enfin le brevet original. Avant qu'ils ne puissent célébrer, une boule de feu tombe devant eux. Pobert avait suivi le groupe et annonce qu'il compte tout brûler. Tout, même eux. Avant qu'ils ne puissent agir, Hogbottom apparaît et l'arrête. Maintenant, conscients de toute la vérité, ils parviennent tous à sortir sains et saufs. Dehors, toute la conspiration de la famille Linksley est enfin révélée. Il est prouvé que les reptiles étaient les véritables fondateurs de Zootopia. Les responsables sont arrêtés et le chef Bogo reprend son poste. Avec cette révélation, le projet d'expansion est annulé, l'ancien quartier des reptiles est reconstruit et l'endroit redevient habité, désormais en paix. La famille de Gary arrive en ville. Plus tard, Nick offre à Judy un nouvel enregistreur en forme de carotte. Sans perdre de temps, elle enregistre Nick en train de dire qu'il l'aime. Dans la scène finale, Bellwether tente de s'enfuir en achetant un billet pour une île lointaine. Mais Judy et Nick sont déjà à ses trousses, déguisés et prêts à l'arrêter une fois de plus. Et c'est ainsi que le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.